êtes sur CML 13 Télévision, c'est l'heure de votre magazine CML chez vous. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue. Nous sommes heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission. Alors, vous le savez, rebondissement dont la tentative de médiation entre Kinshasa et Kigali. Un nouvel acteur entre en jeu. Il s'agit bien sûr de l'émir du Qatar. Hier, il y a eu face à face entre le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, et son homologue rwandais, Paul Kagame, à Doha. Objectif, régler justement le conflit dans la partie est du Congo. Que deviennent alors les négociations directes entre le gouvernement congolais et le rebelle du M23, qui est comprendre, messieurs, dames, de l'entrée en piste du Qatar dans ce conflit. Aussi, vous le savez, le professeur Bahati Lukobo, deuxième vice-président du Sénat, a fait objet de beaucoup de critiques et d'accusations, notamment quand il devrait voyager pour recevoir des soins en Belgique. Il a été accusé de fournir des informations aux rebelles M23. Voilà pourquoi il a demandé justement de partir en Belgique. C'était une fuite en avant selon certaines indiscrétions. Alors on se demande que retenir de ces différentes accusations, infondée ou pas, la réponse sur ce plateau de CML chez vous. Je le dis, pour en parler, c'est avec un réel plaisir que nous recevons pour vous un cadre de la DCA du professeur Modeste Bahati. Il s'agit bien sûr de monsieur Eloge Mondoué. Il est avec moi sur ce plateau. Monsieur Eloge, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame et merci pour cette opportunité louable pour éclairer l'opinion sur certains points que vous avez évoqués là. Merci beaucoup d'avoir répondu aussi à notre invitation. Surtout, je rappelle que c'est votre première apparition depuis l'année 2025. Ah oui, je crois que c'est la première, oui. Alors, merci pour l'honneur. Alors, on entre dans le vif du sujet, monsieur Eloge. Nous allons parler de ce face-à-face qu'il y a eu hier entre le président Félix Antoine Tshisekedi et son homologue Paul Kagame. Une rencontre inattendue. Tout d'abord, votre lecture là-dessus. La première chose, c'est de féliciter d'abord... féliciter et remercier l'émir du Qatar pour cette initiative. Et aussi, deuxième chose, c'est que comme le chef de l'État nous a toujours fait comprendre qu'il était pour la paix et non pour la guerre, et non pour voir le sang de nos compatriotes couler, et non voir nos mamans continuer à se faire violer. Donc il fallait aller vers une tête-à-tête du genre que nous avions vu hier avec l'émir du Qatar. Donc je félicite le chef de l'État pour ce succès diplomatique qui va permettre à ce que la population de l'Est de la RDC puisse au moins retrouver du calme et bien sûr de l'espoir pour nous dire que nous allons maintenant vers la paix. Très bien. Alors, vous venez de le dire, le chef de l'État a toujours prôné la paix pour sa population. Vous vous en souviendrez également que lors de sa prestation entièrement, lors de son adresse à la nation plutôt, le président a estimé que au regard de l'invention rwandaise ici au Congo, il ne serait pas préférable de rencontrer lui, Paul Kagame, en tête-à-tête. Non, parce que déjà ça montrait que nous étions dans un cercle vicieux avec cette situation à l'Est, et surtout que à chaque fois qu'il y a un problème de sécurité à l'Est, on parlait toujours du monsieur Paul Kagame. Et au jour d'aujourd'hui, il a été prouvé noir sur blanc que c'est lui la cause de tout ce que nous avons comme problème au niveau de l'Est. Bon, bien sûr, il y a aussi quelques problèmes qui doivent se régler entre nous Congolais, mais autant que celui, le grand problème ou encore la cause principale de la crise dans l'Est du pays, rien n'est rassuré que aujourd'hui, échanger avec lui ou entrer dans un pourparler avec lui, nous allons avoir une paix durable.
Mais bien sûr, on pourra toujours avoir un semblant de paix et après, il va encore revenir. Donc, rien ne rassurait que avoir de pourparler avec Paul Kagame était une solution en fait. C'est quoi la différence maintenant? Bon, maintenant, c'est d'abord de trouver cette accalmie. Les armes vont cesser. Ça, c'est très important. Lorsque les armes cessent, ça signifie ceux-là qui ne pouvaient même pas se réveiller, qui ne pouvaient même pas se déplacer de gauche à droite, peuvent maintenant le faire. Peuvent essayer de respirer. Il y a des malades qui n'arrivent même pas à aller voir leur médecin. Pourquoi? Parce que il y a des balles qui tirent de gauche à droite. Donc, au moment où il y a la calmie, ça permettra à ceux malades d'aller rencontrer leur médecin. Ça permettra à ceux-là qui vendent d'aller maintenant vendre. Ça permettra à ceux-là qui doivent acheter d'acheter. Donc, on aura au moins une vie qui va permettre à ce que la population puisse vivre, si je peux dire ainsi. Très bien. Alors, la rencontre entre le président Tshisekedi et Paul Kagame le 15 décembre dernier s'était soldée en échec parce que le président Kagame ne s'est pas présenté. Aujourd'hui, voir le 2 en face, sous l'égide justement du Qatar, comment appréciez-vous l'entrée en piste des l'émir du Qatar? Non, ça signifie que la voix du Congo, ou je peux dire la voix diplomatique congolaise, elle a touché pratiquement le monde entier. À l'époque, on se disait que c'est seulement l'Occident qui pouvait faire changer les choses, qui pouvait tirer les ficelles et ramener d'une manière ou d'une autre la paix en RDC. Mais aujourd'hui, ça concerne le monde entier. Donc, pour dire aussi que le Congo n'est pas n'importe quel pays. Le Congo est un pays à une dimension économique, je peux dire, extraordinaire. Alors, cette dimension économique extraordinaire permet, bien sûr, à ce que tout le monde puisse s'impliquer dans ce qui se passe en RDC parce que l'économie de plusieurs pays en dépend. Monsieur Eloge, est-ce qu'on peut dire que c'est un coup dur pour le président angolais qui, lui, n'a jamais réussi à réunir Paul Kagame et Félix Non, je ne pense pas, Je crois que le président Lorenzo a fait sa part, comme le président Uhuru Kenyatta aussi avait fait sa part. Et d'ailleurs, on n'a pas mis fin au processus du Luanda, de Luanda plutôt, et aussi à celui de Nairobi. Mais seulement, vous comprenez ici avec moi que les Américains, d'ailleurs le chef de l'État est invité en avril, au mois d'avril aux États-Unis. Donc c'est pour dire que, comme je le disais, tout le monde s'implique maintenant dans l'affaire du Congo parce que la voix du Congo porte. Pour vous, c'est une réussite diplomatique? Non, je ne veux pas directement dire que c'est une réussite diplomatique, mais par contre, je vais dire que la diplomatie congolaise est en train de faire un excellent travail. Et nous souhaitons vraiment qu'elle puisse nous apporter le résultat final. Et le résultat final, c'est la paix. Et c'est tout ce que nous voulons. Et c'est suffisant? Compter que sur la diplomatie à l'heure actuelle? Non, je ne dis pas que nous pouvons seulement compter que sur la diplomatie. Je sais que la gestion de la guerre en RDC a des personnes compétentes qui sont en train de gérer cette situation. Donc je peux ignorer certaines choses dans cette gestion, mais qu'à cela ne tienne, étant congolais et aussi étant membre d'un parti politique AFDC, bien sûr nous parlerons de ça, qui a vraiment un grand ancrage politique dans l'est du pays. Ce sont mes camarades du parti qui sont en train de mourir, ce sont mes camarades du parti qui sont en train de perdre leurs biens. Ce sont des camarades du parti aujourd'hui qui n'arrivent même plus à travailler. Ce sont des camarades du parti qui sont subitement qui se sont vus subitement pauvres.
du jour au lendemain. Alors, tous ces gens-là, tout ce qu'ils souhaitent, c'est quoi? C'est que nous puissions retrouver la vie normale. Et pour retrouver la vie normale, il faut qu'il y ait la paix. Et si on nous dit aujourd'hui que pour avoir la paix, on doit passer par la voie diplomatique, mais je suis content. Je suis content. Mais ça ne sera pas une paix de façade aussi? Non, nous ne souhaitons pas avoir cette paix de façade. Non. Nous souhaitons avoir une paix durable. Mais sur la voie diplomatique, est-ce qu'on peut avoir cette paix durable? Parce qu'il suffirait qu'un autre président passe pour que celui qui vienne soit aussi victime à son tour, un peu comme ce qui s'est passé avec le président. C'est ce que nous disons. C'est ce que nous disons. C'est que nous souhaitons d'abord une paix rapide, maintenant. Mais que cette paix-là ne soit pas une paix de façade, qu'elle soit une paix durable. Une paix qui va plus après être violée d'une manière ou d'une autre, comme vous venez de le dire. Et si cela, on devait l'obtenir par la voie diplomatique, mais je suis l'homme le plus heureux du monde. Pourquoi? Parce que je ne veux pas voir des Congolais s'entretuer. Je ne veux pas voir les Congolais être transformés en, je sais pas, en vampires ou quoi. Je veux voir les Congolais vivre ensemble. Parce que aujourd'hui, vous savez, madame, ce qui nous arrive des zones contrôlées par les agresseurs, on nous informe qu'il y a même des enfants qu'on est en train de recruter par force. Mais ce sont des enfants qui devaient être à l'école. Mais ces enfants, on veut les transformer en tueurs. Et ça, nous ne le souhaitons pas. Nous souhaitons voir la fin de ces choses-là. Nous souhaitons voir la fin de ces atrocités. Alors, parce que l'armée rwandaise occupe carrément des territoires du Congo, pourquoi n'est pas demandé limite un retrait immédiat de troupes rwandaises en lieu place de demander un cessez-le-feu? Parce que vous vous souviendrez que le sommet de la SADC et de l'EAC, les deux ont demandé justement qu'il y ait cessez-le-feu, mais le Rwanda ne s'est pas plié, il ne l'a pas observé. Ils ont évolué, ils ont avancé jusqu'à prendre Bukavu. Aujourd'hui, sous la médiation de l'émir du Qatar, pourquoi ne pas demander le retrait immédiat directement dans un pays qui est occupé? Madame, il faut partir de quelque part. Il faut partir de quelque part, et de quelque part, c'est obtenir d'abord la cessation des armes. Une fois il n'y a plus des armes qui tuent le Congolais, c'est déjà un bon pas, c'est déjà un bon départ. Et demander maintenant le départ de l'agresseur, c'est tout ce que nous souhaitons. Et je crois, lorsque, d'ailleurs ici, je dois féliciter ou encore remercier l'Union européenne avec les sanctions qui viennent d'affliger au pouvoir rwandais. C'est pour nous permettre, nous, par contre, à ce que nous, comme pays, comme nation, nous, Congolais, à évoluer, à continuer, à renforcer notre démarche diplomatique pour arriver à la fin, à cette paix durable que nous souhaitons. Mais ça doit partir de quelque part. Aujourd'hui, s'il y a cessé le feu, bon, au moins, c'est quelque chose de bien, parce que hier, il n'y avait pas cessé le feu. Hier, le Congolais s'entretuait. Hier, les gens mouraient. Alors, si on peut obtenir aujourd'hui un cessez-le-feu pour que les gens essayent de vivre comme il peut, question après d'obtenir une paix durable, non, c'est déjà un bon départ pour moi. Est-ce que les sanctions qu'ont infligées l'Union européenne aux rebelles ne sont-elles pas à la base justement de l'échec, où ça n'a pas affaibli d'une certaine façon la rencontre d'hier? Parce qu'on rappelle justement qu'il y aurait eu 2 rencontres hier entre le président Tshisekedi et son homologue à Doha, et à Luanda, ça serait la délégation congolaise en contact avec la délégation de rebelles, justement dans ce processus de paix. Mais parce qu'il y a eu justement ces sanctions, cela a occasionné justement le refus des rebelles de participer aux assises de Luanda. Non, je ne pense pas que ces sanctions ont eu une part négative dans
dans ce qui devait avoir lieu hier à Luanda. Mais comment analysez-vous des sanctions qui tombent un jour avant la rencontre de pourparlers? Mais ça peut être une coïncidence, madame. Ça peut être une coïncidence. Alors, cette coïncidence, par contre, devait être interpellatrice, que ce soit pour nous, la RDC, et pour ceux-là qui nous agressent. Cette coïncidence devait normalement nous interpeller. Donc, si, bien sûr, aujourd'hui, ils peuvent dire que c'est à cause des sanctions qu'ils n'ont pas répondu à l'appel de Luanda, mais demain, les sanctions vont continuer encore à tomber. Donc, ça serait mieux aujourd'hui d'aller s'asseoir et mettre fin à des tueries, mettre fin à ces atrocités pour que les sanctions aussi arrêtent de tomber. C'est simple que ça, parce que à cette allure où vont les choses maintenant, je crois que nous irons de sanction en sanction et on ne le voyait pas peut-être venir, mais aujourd'hui les sanctions sont arrivées et lorsque les autres sont en train de dénoncer ces sanctions, parce qu'ils ont senti ça dans leur propre chair. Donc pour dire que demain après-demain, ça pourrait être pire pour eux en termes de sanctions. Ce sont des sanctions robustes qui peuvent leur faire fléchir. Mais déjà du fait qu'ils se sont prononcés, ils ont dénoncé, ils ont parlé contre ces sanctions, c'est parce que ça les a permis au moins de réfléchir. Comme je dis, ce sont des sanctions interpellatrices. Alors, voir aujourd'hui le Qatar réussir la médiation entre les deux présidents, pensez-vous qu'il y a quelque chose à gagner en menant cette médiation-là? Quelle analyse faites-vous là-dessus? Il y a quelque chose à gagner. Il y a toujours quelque chose à gagner lorsqu'on parle de paix. Pour le compte du Qatar. C'est parti vite. On parle d'une rencontre inattendue, une surprise totale. Peu importe pour quel compte, mais pour le peuple congolais, il y a la paix. C'est tout ce que le Congolais souhaite. Si les Qatar s'impliquent, parce que, à tout prix, madame, s'il vous plaît, si le Qatar devait s'impliquer, parce qu'il y a quelque chose à gagner pour le compte du Qatar, mais au retour, la RDC, mon peuple, le peuple congolais, aura la paix, mais il y a plus à gagner pour le Congolais, parce que aujourd'hui la paix est un denrée rare pour nous Congolais. Et ce que nous pouvons souhaiter aujourd'hui, ce n'est pas même... Aujourd'hui, le Congolais ne demande même pas le courant. Le Congolais ne demande pas l'électricité plutôt. Le Congolais ne demande plus de routes. Pourquoi? Parce que les Congolais sont d'abord préoccupés par leur sécurité. Le Congolais veut la paix. C'est la première chose que le Congolais souhaite avoir aujourd'hui et partout en RDC. Une fois on a cette paix et même notre économie, nous allons sentir cela dans notre économie. Même tout ce que nous pouvons maintenant réclamer, nous allons le réclamer. Le courant, l'électricité, les routes, une fois qu'on a la paix, nous en aurons. Mais je n'ai jamais rencontré ce pays-là qui est en train de se construire alors qu'il est dans une période de guerre. Ça n'existe pas. Vous êtes en guerre, vous êtes en en train de vous battre. Vous êtes en guerre, vous êtes en en train de faire des sacrifices. Mais il a dit qu'on a reculé 6 ans après. Mais la guerre ne peut que faire reculer une république ou une nation. C'est normal. De là où il nous avait laissé après son départ. Peu importe, madame, vous savez, ne m'entraînez pas dans ces débats-là. Mais je peux au moins vous dire ceci. Peu importe tout ce qu'on peut dire, la guerre n'est pas une bonne chose. Et je me rappelle, j'étais enfant, j'avais cette chanson, ça est toujours dans ma tête. La guerre mondiale n'était pas bonne, la guerre n'est pas une bonne chose. Et je suis membre d'un parti politique qui est né, qui a vu sa naissance grâce à la paix. Parce qu'il y avait la paix en RDC, ce parti est né. Alors, ce parti ne peut pas se développer, se déployer comme nous le souhaitons pendant la période de guerre. Donc, moi, étant un acteur politique, même pour mes activités politiques, même pour les activités politiques de mon parti politique, je ne peux que souhaiter la paix. Donc, lorsque quelqu'un nous dit qu'on a reculé, mais ce n'est que normal.
Lorsque vous êtes en guerre, vous ne construisez rien. Lorsque vous êtes en guerre, vous êtes maintenant dans des projets d'urgence. Mais quand le président a pris le pouvoir, le pays n'était pas encore en guerre. Mais ce n'est pas lui qui souhaite à ce que nous soyons en guerre, maman. Et c'est lui l'agresseur. Non, ce que veut dire, durant cette période, madame, il y avait possibilité voilà, de faire émerger le pays. Mais il y avait quelque chose qui se faisait dans ce pays. Il y avait des programmes qui se faisaient dans ce pays, qui s'est réalisé. Et nous étions dans le concret dans ce pays. Mais seulement, il faut reconnaître... Des programmes se sont réalisés? Oui, beaucoup de choses s'est fait. Madame, ne m'amenez pas dans ces débats. Beaucoup de choses ont été initiées et réalisées dans ce pays. Peu importe le niveau, mais il y a eu quelque chose qui a été fait dans ce pays pendant 6 ans. Et la guerre est arrivée. Qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse encore faire? D'abord, mettons fin à la guerre, trouvons la paix. Une fois nous trouvons la paix, nous allons parler d'autre chose. Rien ne peut être cher que la paix. Très bien. Certes, vous ne voulez pas que nous y revenons, mais on en parle parce que ça se rapporte à notre président, Félix-Antoine Tshisekedi, quand son prédécesseur dit que c'est lui le problème et que c'est lui la solution. Comment est-ce que vous comprenez cela? Parce que nous sommes en train d'analyser la situation du pays. Malheureusement, je ne suis porte-parole de ni l'un. C'est une analyse. Ou de l'autre. Mais au moins, puisque vous parlez d'analyse, je crois que lorsque on a déjà fait son mandat, il serait mieux d'observer l'autre réaliser son mandat et le juger après la fin de son mandat. Je crois que c'est tout ce que je peux dire concernant cela. Parce que lui, on lui a laissé le temps de faire ce qu'il a eu à faire pendant ces 2 mandats et il est parti. Donc ça sera mieux qu'il laisse aussi cette opportunité à l'autre de gérer le pays comme il peut le gérer. Et aussi après, il aura l'expérience comme lui en a eu. Et puis c'est ça, pour moi je me dis c'est la RDC qui va gagner. Très bien, merci beaucoup messieurs Loge, messieurs dames, vous êtes en direct de CML 13 Télévision, vous faites bien, merci pour votre confiance, merci pour l'attention renouvelée à chaque fois à ce magazine. Aujourd'hui nous sommes en train de réfléchir, d'analyser cette rencontre entre les 2 présidents, il s'agit bien sûr du président congolais et du président rwandais. Paul Kagame, les 2 se sont retrouvés hier au Qatar, sous l'égide, sous la médiation justement de l'émir du Qatar. Juste après, ils ont tablé sur un cessez-le-feu tout d'abord. Alors, est-ce une solution ou décision salvatrice pour la RDC? Monsieur Loge, les catholiques ont initié une démarche de paix visant justement à réunir les acteurs politiques ici au Congo en interne, mais aussi à l'externe. Une démarche dont certains ont salué, mais d'autres ont estimé que ça n'en valait pas le coup. La rencontre entre les 2 présidents, Félix Tshisekedi et son homologue rwandais, ceux du pouvoir saluent justement l'initiative. C'est un sujet qui départage encore l'opinion congolaise. Est-ce que vous estimez que le président aurait d'abord dû suivre la démarche de catholiques et ouvrir la brèche de assises de Doha après? Madame, qu'est-ce que le Congolais demande? Qu'est-ce que le Congolais recherche? C'est la paix. Et chez nous à la FDC, nous avions eu notre rentrée politique et lors de la rentrée, le message était clair que la FDC va soutenir et sera toujours du côté où on parle la paix. La FDC va soutenir toute démarche qui nous conduira à une paix rapide et durable. La FDC, comme je le dis ici, la FDC est née de la paix. Aucun membre, alors, je peux le dire sans crainte d'être contredit, aucun membre de la FDC n'a pris les armes. Aucun membre de la FDC n'a été rebelle. Alors la FDC, partout la FDC passe, c'est pour prêcher la paix.
partout la FDC passe, c'est pour prêcher la paix. En fait, deux fois, c'est quand même étonnant, parce qu'aujourd'hui, nous avons des anciens rebelles, des anciens assassins, qui se promènent par-ci, par-là dans le pays, pour, je ne sais pas pour raconter quoi, pour raconter leur vie, alors qu'ils ont échoué partout dans tout ce qu'ils ont eu. Qui se promènent dans le pays. Oui, nous le voyons. Un populisme... Alors ils sont au pouvoir ou... Madame, ça, peu importe, nous voyons un populisme qui vient subitement de naître pendant que nous sommes en train de perdre le nôtre. Mais les gens sont en train de faire le théâtre, du théâtre par-ci par-là dans ce pays, alors que nous sommes en train de perdre le nôtre. Monsieur, nous sommes en train de perdre le Congolais. Non, les téléspectateurs m'ont déjà compris, parce que la FDC ne peut pas entrer dans ce jeu populiste, dans ce théâtre, dans cette théâtralisation qu'on est en train d'observer aujourd'hui en RDC. Vous dites des anciens rebelles qui sont en train de faire du populisme. Vous savez, en anglais, on dit quoi? Once a rebel, always a rebel. Une fois vous avez déjà été rebelle, vous le restez pour toute la vie. Alors un rebelle ne peut pas être un modèle dans une société. Donc, ça c'est un conseil que je donne aux Congolais. Et non seulement que c'est un conseil, mais je suis en train d'interpeller l'élite congolaise qui s'est fait aujourd'hui manipuler par des soi-disant anciens rebelles. Un rebelle reste un rebelle. Once a rebel, always a rebel. Un rebelle ne se répand pas. Maman, il faut arrêter. Et s'il devenait président de la République, comment les choses se feront? Il ne le sera jamais. Et pourquoi il le sera? Mais s'ils sont dans les institutions... C'est pour ça, non madame, c'est pour ça qu'il y a... C'est pour ça qu'il y a des partis respectueux comme le nôtre, qui n'ont pas tué, mais qui ont prêché la paix. Parce que vous anticipez. Madame, permettez, depuis l'existence de la FDC, en 2010 jusqu'à aujourd'hui, nous prêchons la paix. Et nous continuerons à prêcher cette paix-là. Mais ce n'est pas la FDC qui fournit des informations aux rebelles M23. Selon les informations, quand ces rebelles ont pris Goma, Bukavu, le bien de Bahati, ces biens n'ont pas été inquiétés. Madame, il n'y a pas eu cassure. Madame, vous savez que je respecte beaucoup votre émission et surtout votre chaîne. Je parle de certaines indiscrétions. Non, permettez, madame. Allez-y, monsieur. Je respecte beaucoup votre émission et surtout votre chaîne. Ne tombez pas dans ce piège-là. On veut avoir des éclaircissements. Non, ne tombez pas dans ce piège-là. Non, ne tombez pas dans ce piège-là. Madame, vous savez, il est vraiment regrettable qu'aujourd'hui, en RDC, on ne peut pas avoir un débat politique sans insulte, sans diffamation, sans vilipender qui que ce soit, sans mensonge. C'est vraiment regrettable. On n'a plus un débat politique où on peut parler réellement de la République. Et je crois que la FDC est resté le seul parti politique aujourd'hui en RDC qui peut continuer ces débats politiques républicains. Le seul parti politique. Le seul. Et je le dis sans crainte d'être contredit. Je le dis. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la FDC... L'FDC, membre de l'Union Sacrée. Membre de l'Union Sacrée. Membre d'abord l'AFDC comme parti politique, membre du regroupement politique AFDCA. Et en tout cas, à ce que j'observe, moi et Loge Mondoué, reste le seul parti politique, lorsqu'il y a un débat républicain, l'AFDC reste dans ce débat républicain. L'AFDC ne tombe pas dans la bassesse qu'on est en train d'observer à gauche et à droite. Parce que c'est l'FDC qui pointe du doigt. Dans le populisme qu'on est en train de voir à gauche et à droite. Et le pointer du doigt, qui sont ceux-là qui pointent du doigt? Mais pourquoi l'FDC ne parle pas? Pourquoi l'FDC n'a jamais communiqué pendant les débuts de la crise, Goma, Bukavu? Vous devez savoir une chose. Vous devez savoir une chose. La guerre n'a pas commencé hier. La guerre dont nous sommes victimes aujourd'hui en RDC a commencé par Bunagana. La guerre n'a pas commencé par Bukavu, quoi que ce soit. La guerre a commencé par Bunagana. Et lorsque on a été agressé, lorsqu'on a reconnu que ce pays était agressé, à l'époque, le président Modeste Bahati Lukwebo était président du Sénat.
il a été dans son fief électoral, le sud Kivu et au nord Kivu, où il a parlé, et c'est lui qui a, d'ailleurs, c'est lui qui avait même prononcé le mot que tout le monde aujourd'hui utilise, Wazalendo. Je crois que c'est le premier leader politique qui a prononcé le mot Wazalendo, que tout le monde aujourd'hui commence maintenant à s'approprier. Et lorsque Bahati l'avait fait, où est-ce qu'ils étaient tous ces temps? Où est-ce qu'ils étaient? Donc pour eux, la guerre commence aujourd'hui lorsque Goma tombe, lorsque Bukavu tombe. Mais Modeste Bahati a commencé à pleurer depuis que on a commencé à tuer ces militants qui sont d'Abunagana. Mais ce sont des partis politiques qui n'ont pas de militants à Bunagana, qui se réjouissent, et c'est lorsqu'ils se rendent compte que c'est à Goma où ils ont de militants qui commencent maintenant à parler. Mais nous, dans toute l'Est de la RDC, nous avons nos camarades qui sont en train de mourir. Nous avons des camarades qui sont en train de souffrir. Et nous avions commencé à pleurer depuis qu'on a attaqué Bunagana. Et la FDC est en deuil jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et madame, lorsque quelqu'un est en deuil, vous allez lui demander de parler? Lorsque quelqu'un est en deuil, vous allez lui demander de parler. Madame, je viens de perdre un être cher dans ma vie. Okay. Et vous me demandez de faire quel discours? Vous me demandez de faire quel discours? Il n'y a personne dans ce pays qui a subi cette douleur comme Bahati Lukobo le subit chaque jour. Il a perdu ce bien. Il a perdu, d'ailleurs, parce que nous parlons même de bien, mais Bahati Lukobo a perdu la famille. Bien qu'on n'aurait pas touché, selon certaines indiscrétions. Certaines indiscrétions, ils sont à Goma. Ils sont à Bukavu. De quoi on parle là? Madame, ce n'est pas vous rester dans votre bureau climatisé ici à Kinshasa, vous êtes en train de raconter n'importe quoi sur les atrocités que les gens sont en train de vivre à Goma et à Bukavu. C'est parce que les gens ne connaissent pas cette douleur. Nous connaissons cette douleur. Nous, à l'AFDC, ça nous frappe dans notre chair. Nous avons perdu beaucoup de choses. Non seulement nous avons perdu de biens, nous avons perdu nos camarades, nous avons perdu nos familles. Et vous voulez commencer à parler de la guerre ici? Non, mais il y a des gens qui sont en train de caricaturer cette guerre. Il y a des gens qui sont en train de faire de l'argent derrière cette guerre et nous le connaissons. Nous le voyons ici. Il y a des gens qui sont en train de... Lorsqu'ils sont en train de faire, comment je peux dire, de faire le populisme derrière cette guerre, c'est pour quelle raison, c'est pour quel objectif? Non, mais on a vu plusieurs ministres faire des tournées pour sensibiliser, lancer des appels à la jeunesse. Je ne suis pas contre la sensibilisation. Mais chose que Bahati pouvait faire étant que il l'a fait, mais je viens de vous le prouver. Oui. Bahati n'a pas attendu que Goma tombe pour parler. Bahati a commencé à parler depuis le premier jour. Bahati a dénoncé cette guerre depuis le premier jour. Comme je vous dis qu'il est le premier à prononcer le terme Wazalendo. Et jusqu'à ce qu'il a même dit, normalement tout Congolais doit être Mai Mai. Vous savez ce que signifie le terme Mai Mai? C'est un Muzalendo, un héros vivant. C'est Bahati qui a demandé aux jeunes Congolais, pas seulement ceux du Bukavu, pas seulement ceux du Kivu en général, mais ceux de la RDC, de défendre la patrie. Bahati, c'est le premier. Madame, les vidéos sont là. Les vidéos sont allées sur Internet, allez sur YouTube, vous allez trouver ces vidéos. Bahati n'a pas commencé à dénoncer cette guerre seulement quand c'est arrivé à Bukavu ou encore à Goma, comme le font beaucoup d'entre nous ici à Kinshasa. Et puis, madame, on est en train de sensibiliser ou encore sensibiliser la population où? Plus la jeunesse pour adhérer, et pour quel but? Pour rejoindre l'armée. Et pour quel but? Et ils ont recruté combien? Ceux-là qui le font, ils ont recruté combien? Ils ont recruté combien? Ils n'ont qu'à nous dire. Ils ont recruté combien au jour d'aujourd'hui? Madame, nous ne jouons pas lorsque nous sommes en train de perdre des vies. Mais monsieur Eloge, vous vous rappellerez que même le président a salué le fait qu'il y a eu des membres du président de l'Union sacrée qui ont levé la voix pour dénoncer l'agression alors que d'autres se têtus. Mais madame, chacun a son appréciation à faire. Vous ne pouvez pas m'imposer votre appréciation. Moi, j'ai fait mon appréciation, j'ai ce droit. Et j'ai le droit de faire l'observation. La FDC n'a pas cessé de dénoncer cette guerre. La FDC, par contre, la FDC dit, nous souhaitons
avoir une paix, et une paix rapide et durable. Le président n'a pas cité Bahati Lukwebo quand il a remercié certains membres du présidium. Mais le président a ses raisons. Je n'ai jamais été porte-parole du chef de l'État. Il a dit ce qu'il a vu. Il est le mieux informé. Madame, oui, il est le mieux informé, plus que moi. Mais je ne sais pas dans quel cadre ou encore pourquoi il n'a pas mentionné le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Parce que simplement, il n'aurait rien dit. Madame, ce n'est pas ça. Parce que lui-même a dit, la liste est exhaustive. Je ne veux pas me retrouver à ne pas citer d'autres et citer les autres. Il a dit ça. Alors pourquoi on doit en faire un débat? Pourquoi devons-nous faire un débat autour de ça? Parce que non, madame, il y aurait infiltration au niveau des institutions, au niveau de l'armée. Qui a dit ça? Donc il faut. Qui a dit ça? Il faut sortir les infiltrés des institutions du Congo. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui est ces juges qui a dit ça? Ou qui est cet enquêteur qui a dit ça? Comme je l'ai dit, je respecte beaucoup CML TV, télévision. Donc, je ne peux pas entrer dans un débat de la rue, madame. Je ne peux pas entrer dans un débat de la rue. Je suis un homme d'État, madame. Oui, vous êtes venu apporter permettez, madame, permettez. J'apporte les éclaircissements, aux zones d'ombre. Le président j'apporte les éclaircissements aux zones d'ombre. Je ne viens pas commenter sur de rumeurs et spéculations, surtout pas diffamation. Je ne peux pas commenter sur ça, madame. Je ne peux pas perdre mon temps en train d'essayer d'expliquer certaines bizarreries ou encore âneries qu'on est en train de raconter à gauche et à droite par certains individus sans CV, sans succès quelconque qui colle à leur nom. Et nous le savons très bien. Et surtout, lorsque vous savez qu'ils ont été rebelles, ils ont échoué. Mais ils sont à vos côtés. Et quoi? Ils sont à vos côtés. Vous parlez de qui, madame? De personnes dont vous faites allusion. Ils ont rebelles, ils ont été échoués. Vous le connaissez? Mais vous ne parlez pas de... Quand vous dites qu'il y a des individus, donc il y a des gens. Je ne sais pas. Il y a des gens qui sont là. Madame. Ça n'engage que vous, mais je peux au moins vous dire que l'AFDC dans son sein n'a pas des anciens rebelles. Parlons du départ du professeur Modeste Bahati pour des soins appropriés en Belgique. Chose qui a aussi suscité beaucoup de débats au sein de l'opinion congolaise. Monsieur Eloge, effectivement, il y était pour des soins appropriés. Vous pouvez le confirmer sur ce plateau? Oui, je le confirme. Je crois d'ailleurs j'étais la personne qui avait confirmé. Ils disent que certes, vous allez dire encore débat de la rue, mais moi j'ai mis sur la table ce qui se raconte en fait, pour que vous apportez des éclaircissements. Qui se raconte partout, les réseaux sociaux, la télé, dans les débats, et dans tout, le professeur Bahati. Dans des petites boutiques que vous qualifiez de partis politiques. Madame, moi je suis membre d'un parti politique. Mieux représenté. Comment ça, boutique? Mais ce sont des boutiques. Ils ont des agréments. Madame, il faut arrêter ça. Comment? Il faut arrêter ça. Un parti politique se retrouve seulement dans 2 territoires et vous parlez d'un parti politique. Moi je suis membre d'un parti politique qui se retrouve partout en RDC. Je suis membre d'un parti politique dont son autorité morale est un homme d'État. Vous comprenez, madame? Et d'ailleurs, le seul sage qui nous reste dans la République. Le seul sage? Oui, madame. Vous mettez... Non, madame, on s'arrête là. J'ai déjà dit, je suis passé. Très bien. Maintenant, je vais vous dire ceci. Allez-y. Le professeur Bahati Lukwebo, ce n'est pas la première fois qu'il va se déplacer à l'étranger pour les soins appropriés, comme vous venez de le dire. Ce n'est pas la première fois. Ils ont dit qu'il était en train de fuir. Et nous avons posé la question. Nous avons posé la question. Il fouille qui? Et pour quelle raison? Ils nous ont jamais répondu jusque-là. Et le professeur Bahati Lukwebo est rentré. Non seulement qu'il est rentré, il a même lancé la rentrée politique de son regroupement politique, la FDCA. Le vendredi passé. Oui, et vous avez vu cette mobilisation, madame. Vous avez vu cette mobilisation réussie avec plein succès. Et j'ai image. Et je vous dis, je mets quiconque au défi de ces petites boutiques que vous appelez partis politiques, qu'ils aillent faire la même chose que nous. Même s'ils sont seulement dans 2 territoires, qu'ils choisissent ne fût-ce que même un seul territoire où ils peuvent faire ce que nous avons fait ici à la Fikine.
Madame, vous comprenez? L'AFDC. C'était une occasion pour le professeur Bahati de démontrer à la face du monde qu'il n'était pour rien au regard de toutes les accusations. Quelle accusation? Quelle accusation? Qui serait derrière les M23, monsieur? Madame, je venais de vous dire... Mais c'est ce que je dis. Organiser cette matinée, cette rentrée politique, démontrer sa force politique. Vous avez dit que vous avez l'ancrage. Donc, tout ça, ce sont de stratégies pour le professeur Bahati de se dédouaner, en fait. Là, les images sont là. Je ne savais pas que vous les avez. Vous voyez, madame? Vous voyez? Ça, c'est l'AFDCA. Ça, c'est professeur Modeste Bahati Lukwebo. Après, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu quoi? On n'a pas acheté la présence de madame, tous ce membre. Ils nous connaissent dans ce pays. Ils savent ce que signifie la FDCA. Voilà pourquoi nous nous attirons. Voilà mais après, on va mener des enquêtes pour voilà savoir pourquoi nous nous attirons la jalousie. Voilà pourquoi, lorsqu'il s'agit de la FDC, lorsqu'ils veulent parler de la FDC, il ne s'agit plus d'un débat politique, ça devient un débat d'individus, un débat d'insultes, qui s'est bien insulté, qui s'est bien injurié. C'est que lorsqu'il s'agit de s'attaquer à la FDC. La FDC est un parti qui fait peur, vous estimez? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis sa création, la FDC faisait peur. Même lors de l'ancien régime, vous avez vu, nous étions victimes plusieurs fois. Alors pourquoi rester en partenariat, voulais-je dire, avec des personnes qui vous bloquent, vous combattent ou ne sont pas francs avec vous, ou encore vous jalousent? Non, on ne s'est jamais plaint. Vous avez entendu que j'étais en train de me plaindre que nos partenaires nous jalousaient? J'ai jamais dit ça. J'ai dit seulement qu'il y a de ceux-là, lorsqu'il s'agit de l'AFDC, s'attaquer à l'AFDC, ils vont, je ne sais pas, récupérer quel genre de mensonge, tout ça pour mettre à la place publique. Je n'ai pas parlé d'un parti politique en soi, ou encore je n'ai pas parlé d'un quelconque partenariat en soi. Mais moi, je peux vous rassurer que nous sommes très bien à l'Union Sacrée. Et c'est vrai, à l'Union Sacrée, nous pouvons constater certains comportements. Vous n'êtes pas victime de coups bas au sein de l'Union Sacrée? Bon, disons-le vrai, victime de coups bas, ça a toujours existé, ça n'a pas commencé seulement avec la FDC aujourd'hui. Il y a plusieurs partis politiques qui ont été aussi victimes de ce coup bas. Plusieurs partis politiques, pas seulement la FDC. Donc, je ne suis pas venu ici pour pleurnicher ou encore me plaindre, mais je suis seulement en train d'éclairer l'opinion pour que l'opinion congolaise comprenne que tout ce que vous voyez là, soi-disant rencontres politiques, rencontres de sensibilisation, de mobilisation, n'est pas en réalité ce qu'on prétend le dire. Certains, c'est juste un moyen d'avoir de l'argent, un moyen de se faire une santé politique. Et nous ne sommes pas sur ces schémas-là, madame. Nous ne sommes pas sur ces schémas. Nous ne pouvons pas utiliser nos morts pour nous enrichir politiquement, pour nous retrouver politiquement. Non, nous ne pouvons pas faire ça. La FDC est en deuil depuis le premier jour qu'on a agressé la RDC. Depuis que l'agresseur s'est vu à Bunagana. C'est là où la FDC a commencé son deuil et nous sommes encore en plein deuil jusqu'à ce que nous allons avoir la paix dans ce pays. Jusqu'à ce que vous aurez la paix, nous aurons la paix dans le pays, c'est ce que nous voulons, mais le professeur Bahati, il est deuxième vice-président du Sénat. Oui. Comment contribue-t-il à son niveau pour le retour de cette paix au Congo? Madame, déjà avant que le professeur Bahati Lukwebo ne parte pour ce soin, je crois que c'est 2 jours avant son départ, le professeur Bahati Lukwebo a accordé une audience à l'ambassadrice des États-Unis pour évoquer bien sûr la situation de la paix. Le professeur Bahati Lukwebo, non seulement qu'il est parti pour se faire soigner, mais il a été dans plusieurs salons politiques en Europe. Au Sénat même, pour preuve, au Sénat belge, pour insister que l'agresseur doit être sanctionné, pour insister que l'Union européenne puisse faire bouger les lignes, pour que nous puissions retrouver la paix en RDC. Donc là, voilà les actions que le professeur Bahati est en train de faire, que les autres ne font pas. Ils sont toujours dans leur ancienne culture bon,
je laisse. Non, mais ils portent les messages de paix aussi et ils sensibilisent la population. Ce n'est pas de cette manière qu'on sensibilise, qu'on parle de la paix. Madame, lorsqu'on parle de la paix, on n'insulte pas les gens. Lorsqu'on parle de la paix, ceux qui viennent vous écouter, vous avez le respect pour eux. Ils viennent vous écouter, ils partent. Et ils ont un message à aller amener ailleurs. Et non pas lorsque vous parlez, on commence à se poser des questions. Mais pourquoi il nous a même fait venir? Parce qu'il a insulté tel, il a traité tel de ceci. Diffamation sur diffamation, mensonge sur mensonge. On n'a pas besoin de ça dans ce pays. Dans ce pays, oui, dans ce pays, on a besoin de la paix. Et besoin de la paix, c'est que les acteurs politiques que nous sommes, nous devons tourner notre langue. La Bible dit 7 fois. Je ne sais pas combien de fois avant de parler. Ce n'est pas juste pour parler, parce qu'on veut se faire voir, parce qu'on veut se faire une santé politique, alors que les Congolais sont en train de mourir pendant ce temps. Très bien. Alors, est-ce que l'AFDC a aujourd'hui se porte bien, le parti? Très bien. Le parti fait objet de beaucoup de critiques. Ses membres sont accusés de faire d'arrestations arbitraires. De quoi vous voulez parler, madame? On veut parler de l'arrestation de communicateurs de l'Union Sacrée. C'est une information qui fait parler. Je suivis dans des émissions auprès de confrères, des gens dénonçaient qu'un membre de l'AFD, qui est aujourd'hui ministre en fonction, aurait fait arrêter de cadres de l'Union Sacrée, qui défendent le président de la République, de votre famille politique, de plateforme politique. Madame, comment l'on devient communicateur de l'Union Sacrée? D'abord, y a-t-il une carte qu'on donne à ces gens-là qui se présentent comme communicateurs de l'Union Sacrée, membre de l'UDPS? Madame, je parle de communicateur de l'Union Sacrée. D'abord, on peut s'arrêter là, parce que c'est ce que vous aviez dit. Alors, on ne peut pas arrêter quelqu'un. Lorsqu'on arrête un voleur, qu'il soit du PPRD, qu'il soit, je ne sais pas, de l'AFDC, qu'il soit de l'UDPS, mais c'est un voleur. Ce n'est pas parce que vous appartenez à un parti politique, c'est ce que vous allez ressortir. Lorsque vous êtes malhonnête, vous êtes malhonnête. Ce qu'on a arrêté là, le soi-disant, communicateur, membre de l'UDPS pour mais ils savent pour quel crime ils ont été arrêtés. Ce n'est pas parce que vous venez diffamer sur ma modeste personne, je n'ai plus le droit d'entrer dans mes droits. Mais l'État est là pour faire... Mais c'est ça, c'est comme ça. Vous pensez qu'il y a qui ici à RDC qui peut arrêter quelqu'un? Si ce n'est pas l'État, c'est l'État qui les a arrêtés. Donc, lorsque un citoyen congolais qui se voit victime de mensonges, insultes et diffamations n'a pas le droit d'aller se plaindre auprès de l'État pour qu'il entre dans ce droit. C'est ce que vous voulez dire, madame. Mais c'est l'État lui-même qui est en train de gérer ces dossiers. C'est l'État lui-même qui gère ces dossiers. Donc, vous comprenez déjà là, lorsqu'on veut présenter, oh non, on a fait arrêter les communicateurs de l'Union Sacrée. Mais c'est quel boulot ça? Il existe ici comme je sais pas, quoi ça, job, comme travail, je sais pas, communicateur de l'Union Sacrée. Ça existe où? Ça n'existe pas. Ce travail-là n'existe pas en RDC. Alors, on a arrêté des individus qui ont diffamé un citoyen congolais. Et ces citoyens congolais a porté plainte et on a arrêté ces gens. C'est simple que ça. Pourquoi ressortir cette histoire aux communicateurs? Est-ce qu'il y a une sorte de guerre entre l'UDPS et l'AFDCA? Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé et ça n'existe pas. Et je ne pense pas que ça existera. Très bien. Est-ce que... Pour preuve, vous devez savoir une chose, madame. Il n'y a pas deux grandes forces socialistes en RDC comme l'AFDC et l'UDPS. Je vous informe. Et l'UNC, vous le mettez où? J'ai dit, il n'y a pas deux grandes forces socialistes comme l'AFDC. Ça peut être l'UNC et l'UDPS ou l'UNC. Ça, c'est votre jugement.
à votre niveau, vous citez l'FDC Madame, ça et c'est l'UDPS. votre jugement, Ok. votre appréciation. Nous sommes en démocratie, je vous laisse le faire. Vous aussi, permettez à ce que je fasse le mien. D'accord. Monsieur Merci Loge, on est beaucoup, encore madame. dans le fonctionnement de l'AFC. L'ancrage de l'AFDC. Je m'en excuse. L'ancrage politique de ce parti serait aussi auteur, on va dire, ou c'est ce qui crée de frustrés, estimez-vous? Tout simplement, vous avez la réponse, maman. Non, moi, j'ai pas de réponse. Mais vous venez de donner la réponse. Je demande si c'est l'ancrage qui créerait des frustrés, selon vous. Non, moi, vous venez. C'est non rien. seulement c'est l'ancrage, c'est l'organisation que nous avons chez nous à la FDC A ou encore à la FDC. Et aussi, c'est que la Qu'est-ce qui fait FDC... peur? Mais c'est tout ce que je suis en train de vous dire. Parce que la FDC n'est pas un parti politique de 2 ans. Nous avons vu dans ce pays un parti politique. On nous présente même certaines autorités morales, mais qui ont existé que 2 ans. Après, parce qu'il était ministre. Et après, ça reste un parti politique sur papier. Même des sièges, c'est tout un problème. Nous l'avons vu dans ce pays. Mais ils se sont rendus compte que l'FDC, au pouvoir ou pas, l'FDC existe. L'FDC est là. Mais l'FDC a toujours été au pouvoir. Madame, qui vous a menti? Depuis sa création? Oui, qui vous a menti? Qui vous a menti? De 2019 à 2021, lorsqu'on a dédoublé la FDC, vous n'étiez pas en RDC. Lorsqu'on a dédoublé la FDCA, où est-ce que nous étions? Nous étions pas au pouvoir. Nous n'étions pas au pouvoir. C'est pas la période On nous a où le tout professeur privé. Bahati était l'informateur. 2019, vous parliez. Non, le professeur Modeste Bahati Lukobo est devenu informateur après. C'est en 2021. De 2019 à 2021, on n'était pas au pouvoir. On nous a tout arraché. Mais l'FDC existait. Et nous étions là. Vous n'étiez pas au pouvoir, vous n'avez pas de député? Non, on avait des élus, mais on n'était pas au pouvoir, on n'était pas dans le gouvernement. L'FDC existe grâce à ses élus, voilà. L'FDC existe grâce à ses élus. La population fait toujours confiance à la FDC. La population vote toujours à FDC. C'est ça la crainte de tout le monde là. C'est ça la crainte. 10 ans après, je vous dis, la FDC sera toujours là. Et la population continuera à voter pour la FDC. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, la population sait s'il y a un parti politique qui est réellement en deuil, c'est la FDC. Les autres là, je ne sais pas. Mais nous sommes en deuil. Nous plairons le nôtre chaque jour qui passe. Nous plairons de millions de Congolais qu'on est en train de tuer. Chaque jour qui passe. Mais voilà pourquoi nous souhaitons... à tout Congolais, en fait. Ça dépend, madame. Voilà pourquoi nous souhaitons la paix rapide et durable en RDC. Est-ce que vous estimez que la FDCA est le parti qui s'est fait le plus attaquer? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, je n'ai jamais eu cette impression-là. Ok. Ou encore attaqué par qui? Par ce porteur de petites boutiques qu'on qualifie de parti politique. Bon, peut-être, bon, ça dépend. Vous le qualifiez de porteur de boutique, mais ils sont partis politiques. Ils sont des partis politiques, non? Oui. C'est vous qui le qualifiez de parti politique, pas moi. Très bien. Alors, Monsieur Eloge, vous êtes en direct de sa maîtresse. Merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Cette émission tend à sa fin. Vous parliez de l'FDCA, du professeur Modeste Bahati Lukobo, ainsi que de la crise sécuritaire qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vous estimez que la crise en RDC n'est que sécuritaire et non politique? Qui suis-je pour estimer? Mais on peut déjà le constater que la crise, elle est d'abord sécuritaire. Et politique aussi ou non? Bon, je ne sais pas pourquoi elle serait politique. Parce que nous avons toutes les institutions en place. Des politiques exilés, des opposants?
Moi, je ne sais pas, ça existe encore ce terme, politique exilée. Des opposants en exil. Non, lorsque quelqu'un décide de quitter son pays et aller vivre ailleurs, pourquoi vous voulez qu'il soit qualifié d'exilé? Quand un ancien président est... Apparemment, vous avez une attention particulière. Hein? À qui? Oui, continuez. Alors, je disais, lorsque un ancien président, et c'est lui qui est derrière, qui serait derrière ces groupes rebelles, il ne s'agit pas d'une crise politique. Je n'ai jamais dit ça. Donc, il y a eu une crise politique. Non, je n'ai jamais dit qu'il était derrière. Le président Félix Tshisekedi l'a dit. Ah oui, mais moi, je ne l'ai jamais dit. Donc, moi, je l'ai appris. Non, non, madame. Moi, je l'ai appris, comme tout le Congolais. Et je m'en tiens à ce que j'ai appris. Et sans pour autant faire un jugement. Je constate. Mais vous avez une lecture à faire, étant qu'analyste en oui, politique. Oui, ça se limite à ça. Vous ne vous limitez pas à tout gober. Vous avez aussi votre appréciation. Madame, mais c'est ce que je dis, j'ai constaté. Lorsqu'on constate, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je constatais que c'est ça et j'accepte que ça reste ainsi. Mais cela ne signifie pas qu'il y ait une crise politique. Il y a crise politique dans un pays, je ne suis pas politologue, mais au moins je peux essayer un peu de le dire comme tout intellectuel outillé. Il y a une crise politique dans un pays lorsque les institutions ne sont pas en place. Nous avons toutes nos institutions en place. Il n'y a pas eu coup d'État dans ce pays. Alors pourquoi devons-nous parler d'une quelconque crise politique? Seulement nous souhaitons que la paix soit rétablie dans ce pays, rapide et durable. Et bien sûr, moi je peux même vous dire, moi je soutiens à 100% la démarche de l'ECC5O. Je soutiens vraiment cette démarche-là. Je soutiens cette démarche si celle-là peut nous conduire à une paix durable. Parce que ce cercle vicieux doit s'arrêter. Ce cercle vicieux doit s'arrêter. J'ai suivi l'abbé Chollet plusieurs fois. J'ai suivi le pasteur Senga plusieurs fois. Et je vous dis, j'ai été beaucoup édifié par leurs propos. Et voilà pourquoi moi, personnellement, à titre personnel, je soutiens cette démarche. Parce que cette démarche, par rapport à ce que j'ai à entendre, mettra fin à ce cercle vicieux de la guerre. Et permettra à ce que le Congo puisse, pour une fois, après 30 ans, connaître une paix durable. Très bien. Parce que vous soutenez cette démarche, je crois que je vais finir par là. L'abbé Chollet, lui, il a estimé que sans les M23, on ne pourra pas parler de la paix en RDC. Vous êtes d'accord avec ça? Bon. Parce que d'une certaine façon, on pourra dire que parce qu'aujourd'hui, les assises entre le président Tshisekedi et son homologue ont évolué, bien sûr avec la médiation des l'émir du Qatar, les présidents ne se verront plus obligés je suis d'accord sur cette négociation avec les rebelles. Déjà que pour lui c'était une ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir, donc ils peuvent certainement s'épancher de l'autre côté plutôt que au dialogue avec les rebelles. Je suis d'accord avec l'abbé Chollet et le pasteur Senga sur ce qu'ils ont dit, qu'il n'est pas possible d'avoir la paix en RDC sans les Congolais. Je suis d'accord. Donc les Congolais doivent s'asseoir pour qu'il y ait la paix. Alors une paix durable. Je suis d'accord. Très bien. C'était monsieur Ils appartiennent à quel parti politique, à quelle religion, c'est pas mon problème. Mais les Congolais doivent venir ensemble, s'asseoir autour d'une table pour qu'il y ait une paix durable et mettre fin à ce cercle vicieux des guerres. Merci beaucoup. Je disais que c'était M. Eloge Mwando, cadre au sein de l'AFDCA, du professeur Modeste Batil Lukwebo, deuxième vice-président du Sénat. Alors, cette émission est terminée. Monsieur... j'étais tentée de vous appeler Monsieur Batil Lukwebo, Monsieur Eloge Mwando. Vous voulez me baptiser? Qu'est-ce qu'on peut retenir de toutes ces accusations dont était victime le professeur Modeste Batil Lukwebo? Tout ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il ne faut même pas considérer ces choses-là. Il ne faut même pas mettre ça dans ses pensées. C'est du n'importe quoi.
considérer cela comme la saleté qu'il faut jeter dans la poubelle. Très bien, mais l'AFDC, on dirait que le parti n'a plus de communicateur pour parler en son nom. Qui vous a dit là? Qui vous a dit ça? Mais je suis là, je suis en train de parler. Il n'y a que vous, monsieur Loge. Qui vous a dit ça? Oui. Non, madame. Quand vous n'êtes pas là, l'information, les lignes ne bougent pas. Quand vous êtes là, les lignes bougent. Non, madame, il y en a beaucoup. Bon. Ils ne veulent pas passer chez nous? Non, pas du tout. C'est peut-être vous qui ne faisiez pas votre travail comme il faut. Non, mais moi, je les appelle, je vais vers eux. Il faut les appeler, madame. Vous connaissez, il faut les appeler. Très bien, merci beaucoup. Cette émission est terminée. Vous avez 1 minute pour la conclusion. Je peux seulement d'abord remercier CML Télévision. Mes salutations au recteur, qui est le DG de cette chaîne, et qui est un grand ami à moi. Et aussi pour cette occasion, je souhaite à la population congolaise de partout dans le monde de continuer à méditer pour la paix et de continuer à s'investir dans la paix, dans le processus de la paix. Mettons fin à cette guerre une bonne fois pour toutes. Très bien. Merci beaucoup, monsieur, dames. Vous étiez nombreux à nous suivre de partout. Merci pour l'attention renouvelée à ce magazine. Merci à l'équipe technique de CML Télévision d'avoir concouru à la réalisation de ce magazine. Merci à monsieur Loge d'avoir répondu à nos différentes questions. On se retrouve, je m'excuse, demain pour le 4e numéro de CML chez vous. Permettez-moi de dédier cette émission à une petite fille qui fête son anniversaire aujourd'hui. Il s'agit de Oksana Luna de maman Sabrina Moadi. Heureux soit ton jour de naissance, que le bon Dieu bénisse ton parcours sur terre. Tu seras la tête et jamais la queue. Merci beaucoup. Heureux anniversaire, Oksana. Heureux anniversaire, Oksana, de la part d'un des cadres de l'AFCA du professeur Modeste. AFDCA du professeur Modeste Batulou. Merci, c'était terminé.